tu finiras par débarrasser les tables comme lui, lança Marc, pointant avec sa fourchette le jeune commis qui peinait avec un plateau de vaisselle près de l'entrée de notre salon privé. Voilà l'avenir de ton fils, Hélène. Le SMIC, aucune perspective, tout comme sa mère. Le salon privé éclata de rire. Ma sœur Juliette renversa la tête en arrière, le vin dans son verre tanguant dangereusement. Son mari, Marc, se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, ce sourire narquois si familier plaqué sur son visage, visiblement ravi de son propre esprit. Ma mère tamponnait ses yeux avec sa serviette en lin, pleurant littéralement de rire face au prétendu destin de son petit-fils. La femme de Thomas, Amandine, couvrit sa bouche, essayant de dissimuler son sourire, sans y parvenir. Marc, arrête, parvint à articuler Juliette entre deux gloussements, mais elle souriait elle aussi. Tu es terrible. Mon fils David, 12 ans, était assis à côté de moi, son livre ouvert sur les genoux. Il ne leva pas les yeux. Il avait appris il y a des années à ne pas réagir aux piques de sa tante et de son oncle. Je passai la main sous la table et lui serrai la main une fois. Il me la serra en retour. Mais je suis sérieux, reprit Marc en désignant d'un geste large le restaurant huppé. Le gamin a à peine la moyenne. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Au moins, la restauration, c'est un travail honnête. De l'autre côté de la table, mon frère Thomas hocha la tête. Marc n'a pas tort. Tout le monde ne peut pas réussir. Il faut bien que quelqu'un fasse les basses besognes. C'était censé être le dîner pour le 70e anniversaire de mon père. Papa était assis en bout de table, mal à l'aise mais silencieux. Il n'intervenait jamais. Il ne l'avait jamais fait. Hélène, tu devrais vraiment envisager son avenir de manière réaliste, ajouta ma mère, son ton dégoulinant d'une fausse inquiétude qui ne trompait personne. Peut-être un bac pro, quelque chose de pratique, adapté à ses limites. Les limites de David. Mon fils, qui lisait des textes de philosophie niveau licence pour le plaisir, qui avait appris seul 3 langues avec des livres de la bibliothèque municipale, dont les limites consistaient à être trop silencieux, trop réfléchi. Trop différent des petits-enfants bruyants et flamboyants que ma mère préférait. Je pense que David s'en sortira très bien, dis-je doucement. Oh, Hélène, Juliette leva les yeux au ciel. Tu dis toujours ça, mais regarde-toi. Toujours locataire de ce petit 2 pièces. Toujours avec ce petit boulot de comptable. Sans vouloir t'offenser, mais les chiens ne font pas des chats. Marc se pencha en avant, s'échauffant sur son sujet. Il en était à son 3e verre de vin. Tu sais quel est ton problème, Hélène? Aucune ambition. Tu te contentes d'être médiocre, et maintenant tu élèves David pour qu'il soit pareil. Je suis heureuse de notre vie, dis-je. Heureuse, ricana Thomas. C'est ce que disent les gens qui ont échoué quand ils ont baissé les bras. Le serveur apparut pour prendre nos commandes. Marc commanda l'entrecôte la plus chère du menu. Juliette prit le homard. Thomas commanda pour lui et sa femme sans lui demander son avis. Ma mère demanda le menu dégustation avec l'accord mets et vin. Et pour vous, jeune homme, demanda aimablement le serveur à David. Le poulet, s'il vous plaît, dit David à voix basse. Merci. Le poulet, répéta Marc d'un ton moqueur après le départ du serveur. Même ses commandes sont celles de quelqu'un qui a renoncé. À son âge, j'étais, nous savons, Marc, l'interrompis-je. Tu nous l'as raconté de nombreuses fois. Ses yeux se plissèrent. Pardon. Nous savons. Tu étais exceptionnel à 12 ans. Athlète vedette, note parfaite, délégué de tout. On a déjà entendu tout ça. Le sourire de Juliette s'effaça. Il n'y a pas besoin d'être désagréable, Hélène. Je n'étais pas désagréable. J'étais précise. C'est exactement ça, ton problème, dit Marc, la voix montant. Aucun respect, aucune compréhension de ce qu'est la réussite. Regarde ce restaurant. C'est ici que mangent les gens qui ont réussi. C'est le monde dont David ne fera jamais partie parce que tu l'élèves pour qu'il soit un raté. J'ouvris la sacoche de mon ordinateur et en sortis mon portable. Je le posai sur la table. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Juliette d'un ton sec.
Je vérifie quelque chose, dis-je en ouvrant l'écran. J'ouvris un dossier. Tu parlais de ce restaurant, le Dominique. C'est charmant, n'est-ce pas? C'est là que les gens qui ont des standards dînent, dit Marc. Non que tu puisses comprendre la différence. Je cliquai sur plusieurs fichiers. L'ambiance est excellente. Le service est impeccable. Et les chiffres d'affaires sont exceptionnels. Thomas fronça les sourcils. De quoi tu parles? Des rapports trimestriels, dis-je en tournant légèrement l'écran. Le restaurant principal du Dominique a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros le trimestre dernier. Les établissements en banlieue tournent en moyenne à 1,1 million chacun. Assez impressionnant pour une chaîne régionale. Marc me dévisagea. Comment tu sais ça? Parce que c'est à moi. Je gardai une voix égale. Je suis propriétaire des 7 restaurants Le Dominique. J'ai racheté la chaîne il y a 18 mois par le biais de ma société d'investissement. Un silence de mort s'abattit sur la table. Tu mens, dit Juliette, mais sa voix tremblait. Je cliquai sur un autre document. Voici le contrat d'acquisition. Un prix d'achat total de 47 millions d'euros. Et ceci, je sortis un autre fichier, c'est la valorisation actuelle du portefeuille. La chaîne vaut maintenant 61 millions d'euros. Le visage de ma mère était devenu blême. C'est impossible. C'est documenté, dis-je. Mon avocat peut vous en envoyer des copies si vous le souhaitez. Le verre de vin de Marc était figé à mi-chemin de sa bouche. Il le reposa délicatement. Tu n'as pas ce genre d'argent. Si, en fait. Je fis apparaître le résumé de mon portefeuille d'investissement. La chaîne de restaurants n'est qu'un actif parmi d'autres. Il y a aussi les biens immobiliers commerciaux, 6 immeubles de bureaux, 2 complexes à usage mixte. Le portefeuille d'actions réparti entre les secteurs de la technologie, de la santé et des énergies renouvelables. Les investissements privés dans 3 startups technologiques, dont 2 se préparent à être rachetés. Total des actifs sous gestion, environ 340 millions d'euros. C'est une blague, dit Thomas, mais il se penchait en avant pour essayer de voir l'écran. Ce n'est pas une blague. Je tournai l'ordinateur pour qu'ils puissent tous voir. Mon petit boulot de comptable, comme l'appelle Juliette, est en réalité un cabinet de gestion de patrimoine privé. J'ai 17 clients. Je gère leurs investissements et leurs acquisitions. Le petit appartement où David et moi vivons, je suis propriétaire de l'immeuble, des 42 appartements. Les mains de Juliette tremblaient. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Vous n'avez jamais demandé. Vous étiez trop occupé à m'expliquer mes échecs. La porte de notre salon privé s'ouvrit. La directrice du restaurant entra. Une femme d'une 40aine d'années, avec un sourire professionnel et une tablette coûteuse à la main. Bonsoir. Je suis Claire Moreau, la directrice générale. Je voulais m'assurer personnellement que tout est à votre convenance pour la réception de Madame Lefebvre ce soir. L'équipe en cuisine m'a demandé de vous transmettre qu'ils sont honorés de préparer le dîner d'anniversaire de votre père. Marc eut l'air d'avoir reçu une gifle. Madame Lefebvre, Claire me sourit. Bien sûr, Madame Lefebvre, nous sommes honorés de vous accueillir ce soir. Le personnel a reçu pour instruction de fournir un service exceptionnel. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Tout est parfait, Claire. Merci. Merveilleux. N'hésitez surtout pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Elle adressa un signe de tête à la tablée et partit. Ma mère retrouva sa voix. Hélène, je ne comprends pas. Si tu as tout cet argent, pourquoi vis-tu comme ça? De quelle façon, maman? Discrètement. Modestement. J'aime notre appartement. David aime son collège. Nous n'avons rien à prouver à personne. Mais tu nous as laissé penser que, commença Juliette. Je vous ai laissé penser ce que vous vouliez penser, dis-je. Vous avez décidé que j'étais une ratée. Vous avez décidé que David n'avait pas d'avenir. Je n'ai jamais rien confirmé ni infirmé. J'ai juste vécu ma vie. Thomas fixait son assiette. Pendant tout ce temps, confirmai-je.
Chaque dîner de famille, chaque Noël. Chaque commentaire sur mes limites, mes mauvais choix, ma vie décevante. Je suis restée assise là et j'ai écouté. Marc s'éclaircit la gorge. Écoute, Hélène, si j'ai dit quelque chose qui a pu paraître cruel? Demandai-je. Qui a pu paraître conçu pour nous humilier, mon fils et moi? Tu n'as pas paru cruel, Marc. Tu as été cruel. Vous tous, vous l'avez été. Le serveur revint avec les entrées. La table resta silencieuse pendant que les assiettes étaient distribuées. Je veux que vous compreniez quelque chose, continuai-je une fois le serveur parti. David n'a pas de limite. Il a des centres d'intérêt qui ne correspondent pas à votre définition de la réussite. Il lit de la philosophie parce qu'il aime réfléchir à des idées complexes. Il est silencieux parce qu'il est réfléchi. Et son avenir, il s'en sortira absolument très bien. Hélène, nous sommes une famille, dit faiblement ma mère. Nous pouvons quoi? Prétendre que ces 12 dernières années n'ont pas existé? Prétendre que vous n'avez pas comparé David à ses cousins à chaque occasion? Prétendre que Marc ne vient pas de dire à mon fils que son avenir était de débarrasser des tables? Juliette pleurait maintenant, son mascara coulant. On ne savait pas. Vous ne vouliez pas savoir. Vous étiez à l'aise avec vos préjugés. Ça vous donnait un sentiment de supériorité. Mon téléphone vibra. J'y jetai un œil. Excusez-moi un instant. Je sortis du salon privé et appelai mon avocat. Martin, j'ai besoin que tu me prépares quelque chose. Un récapitulatif de l'acquisition du Dominique, des actifs actuels et un résumé des contrats d'exploitation. Oui, ce soir. Envoie-le-moi par email dans l'heure. Merci. Quand je revins, mon père parlait enfin. Hélène, je n'avais aucune idée que tu réussissais si bien. Je sais, papa. Tu n'as jamais demandé non plus. Il grimaça. Les plats principaux arrivèrent. Personne ne semblait avoir beaucoup d'appétit. Marc coupait son entrecôte machinalement. Juliette poussait le homard dans son assiette. Ma mère n'avait pas touché à sa nourriture. David mangeait son poulet, toujours en lisant son livre. « Qu'est-ce que tu lis, mon chéri ?» demandai-je. Il me montra la couverture. « Pensée pour moi-même » de Marc Aurèle. Ça parle du stoïcisme et de la façon de gérer l'adversité. Je souris. « Et qu'est-ce que tu en penses ? » Je trouve ça intéressant. Il dit qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent ou disent de nous. On ne peut contrôler que la façon dont nous y réagissons. C'est très sage. Marc posa sa fourchette. Hélène, je m'excuse. J'ai dépassé les bornes. En effet. C'est juste que je ne réalisais pas que j'avais réussi. Ça n'aurait dû avoir aucune importance, Marc. Même si j'avais été exactement ce que tu pensais que j'étais, une mère célibataire en difficulté avec un travail modeste, ça ne t'aurait pas donné le droit de te moquer de mon fils. Tu as raison. Je sais que j'ai raison. Mon téléphone vibra à nouveau. Je jetai un œil à l'email de Martin. Parfait. Je l'affichai sur mon ordinateur et tournai l'écran vers la table. Voici la documentation complète de ma propriété de cette chaîne de restaurants. Cette section détaille la structure de gestion. Claire Moreau rend compte directement à mon directeur des opérations. Le personnel que vous voyez travailler ce soir, c'est moi qui signe leur chèque de paie. Le menu dans lequel vous avez commandé? C'est moi qui ai approuvé ces prix. Thomas était devenu très silencieux. Ce jeune commis que Marc a montré du doigt, continuai-je, il s'appelle Lucas. Il finance son BTS en travaillant. Je paie ses frais de scolarité grâce au programme de bourse pour les employés que j'ai créé. Dans 2 ans, il aura son diplôme en management hôtelier. Ensuite, je prévois de le promouvoir au poste de directeur adjoint. Marc avait l'air malade. Lucas a plus d'ambition dans son petit doigt que tu n'en as montré toute cette soirée, Marc. Il construit quelque chose. Il évolue. Tout comme David le fera. Hélène, s'il te plaît, murmura Juliette. Est-ce qu'on peut juste, quoi? Passer à autre chose?
Prétendre que ça n'est pas arrivé? Nous sommes désolés, dit ma mère. Sincèrement. J'apprécie, mais les excuses n'effacent pas des années de mépris. La table retomba dans le silence. On apporta les cartes des desserts, qui furent ignorées. Finalement, Thomas parla. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous finissez tous votre dîner. Vous fêtez l'anniversaire de papa. Et puis vous rentrez chez vous. Et nous, demanda doucement Juliette. Notre relation. Je regardai ma sœur, son mari, ma mère, mon frère et mon père. Ça dépend de vous. Vous pouvez choisir de nous voir, David et moi, pour ce que nous sommes vraiment, ou vous pouvez continuer avec vos préjugés. Dans tous les cas, nous irons bien. Nous voulons faire mieux, dit mon père. Je veux faire mieux. Alors faites mieux, papa. Vous tous. Claire revint alors que nous terminions. J'espère que tout s'est bien passé. C'était excellent, Claire, comme toujours. Merveilleux. Dois-je apporter l'addition à table? Oui, s'il vous plaît. Quand Claire revint avec le porte-addition en cuir, elle le posa devant Marc. Il l'ouvrit par réflexe, puis se figea. Le total était de 3 847 €. En fait, Claire, dis-je, le dîner de ce soir est facturé aux convives individuellement. Des additions séparées, s'il vous plaît. Claire sourit d'un air entendu. Bien sûr, Madame Lefebvre, je vais vous préparer ça immédiatement. Le visage de Marc devint blanc. Juliette lui attrapa le bras. Thomas commença à protester, puis se ravisa. Hélène, ce n'est pas nécessaire, commença ma mère. Je pense que si, maman. Vous avez tous commandé les plats les plus chers du menu. Vous devriez payer pour ce que vous avez commandé. Ce n'est que justice. David ferma son livre et leva les yeux vers moi. Il souriait légèrement. Claire revint avec des additions séparées. La part de Marc était de 847 €. Celle de Juliette était de 723 €. Les autres étaient tout aussi chères. C'est ridicule, marmonna Marc en sortant sa carte de crédit. Non, dis-je. Ça s'appelle la responsabilité. Ils payèrent en silence. Mon père proposa de payer les repas de David et le mien, mais je refusai. Les nôtres étaient offerts de toute façon, mais je ne le mentionnai pas. Alors que nous nous préparions à partir, je pris Claire à part. Le fonds de bourse pour la famille que j'ai mentionné. Ajoutez-y 50 000 € de plus. Pour les employés comme Lucas. C'est très généreux, Madame Lefebvre. C'est un investissement dans des gens qui le méritent. Sur le parking, ma famille se tenait gauchement près de leur voiture. Juliette s'approcha de moi, les yeux rouges. Je suis vraiment désolée, Hélène. J'ai été horrible. Oui, tu l'as été. Est-ce qu'on peut essayer de repartir à zéro? En mieux. Je regardai David, qui observait l'échange en silence. Il hocha légèrement la tête. On peut essayer, dis-je. Mais les choses seront différentes maintenant. Je comprends. Alors que David et moi rentrions dans notre modeste berline, il prit enfin la parole. Tu n'étais pas obligé de me défendre comme ça. Si, j'étais obligé. Tu es mon fils. Je sais que le restaurant t'appartient. Je l'ai deviné il y a des mois en voyant les papiers dans ton bureau. Je le regardai furtivement. Tu savais? Je suis observateur. C'est toi qui me l'as appris. Il sourit. Je savais aussi que tu t'en occuperais quand le moment serait venu. Et est-ce que ce soir était le bon moment? Oncle Marc qui montre Lucas du doigt en disant que c'était mon avenir? Maman, c'était le bon moment. Je tendis la main et lui serrai la sienne. Maman? Oui. On peut quand même aller prendre une glace à l'endroit près de notre appartement? Celui qui ne t'appartient pas. Je me mis à rire. Absolument. Nous sommes rentrés à la maison à travers les rues calmes, laissant derrière nous le restaurant cher et ses leçons coûteuses. Demain, ma famille appellerait peut-être. Ils s'excuseraient peut-être encore.
Il le penserait peut-être même. Mais ce soir, David et moi allions prendre une glace chez l'épicier du coin, Monsieur Durand, rentrer dans notre appartement de l'immeuble dont j'étais propriétaire mais qu'il n'avait jamais estimé, et être parfaitement satisfait de nos vies prétendument limitées. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de montrer aux gens ce que l'on possède.